bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Aujourd'hui, après le sujet, c'était quoi encore là, GNX, Machiavelli, que je faisais truc dans ma nouvelle rubrique album et ses albums, toujours dans quelque chose de beaucoup plus accessible. J'ai décidé de faire aussi une truc album versus album avec For You de Prince et Off the Wall de Michael Jackson. For You, c'est le premier album de Prince quand il était signé à la Warner. Et Off the Wall, dont j'ai déjà fait le sujet un peu, il y a de cela, partie de mes meilleurs sujets. Et cela, là. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder les liens en description. J'ai fait même aussi des sujets sur Prince aussi. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien en description. J'essaierai de faire un truc sur un album de Prince, je pense, All Time, que je considère que c'est son meilleur album de sa carrière. Il faut que je le resuive. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas reçu. Je puisse faire encore une review beaucoup plus complète et intéressante. Et là, aujourd'hui, je vais décider de faire un peu ce truc-là avec deux des artistes les plus importants des années 80. Je pense même les plus impactants des années 80, en tout cas. La musique à cette époque-là. Prince et Michael Jackson. Et je vais commencer juste, je dirais pas le Michael Jackson, c'est son premier opus, mais on va dire c'est globalement le premier opus où il a eu cette émancipation un peu artistique qu'il avait, parce que son premier opus, ce n'est pas solo, je veux dire, ce n'est pas Off the Wall, c'est Got to Be There, quand il était à la Motown, ce qui apparaît sur votre écran là. Alors il y avait qui avait été entre autres produit par Willie Hutch, produit par d'autres gens, qui est un peu plus dans la veine un peu des albums qui ressemblent un peu à Diana Ross, parce que ça voit un peu la qualité jeune rassemblage. C'est beaucoup plus de Diana Ross. On sentait que Diana Ross était très importante à cette époque-là, sa carrière. Et puis bon, quand il a commencé à vouloir faire un peu quelque chose dans ce truc, je pense qu'il était signé à Columbia quand il... Corrigez-moi si je me trompe. Oui, rectification, ce n'était pas Columbia, c'était Epic, voilà. Parce que je sais pas, parce que je le voyais souvent faire des... Je me rappelle, pourquoi j'ai dit Columbia, parce que je me rappelle en 2000-2001 là, comme vous le voyez un peu sur cette vidéo là, comment il aimait se plaindre de Tomimoto là. Là, je pense que Tomimoto là c'est comme Columbia si je me trompe pas, donc c'est pour ça que j'avais dit ça. Non, mais à la base il avait sorti Off the Wall sur Epic. Mais excusez, on reprend la vidéo. Off the Wall dont j'ai déjà fait un sujet, était un album qui, comme je le disais à l'époque, c'était un album qui marquait la fin du disco. Le disco était déjà à son apogée. Je dis, tu vois, l'apogée du disco, c'est la fin, c'est l'album de Michael Jackson. Tout ce qu'il y avait par rapport à la musique un peu des nightclubs, inspiré par le studio 54, produit par Quincy Jones, mais il n'était pas seul, il y avait aussi Bruce, comment il s'appelle encore là, je ne pas dit Bruce Dern, le moustachu là. Je me suis bien sorti son nom là, le nom m'échappe déjà. Il a sorti son nom en post-prod là. Et puis l'autre là, Rod Temperton là, qui notamment il avait participé à l'écriture de beaucoup de chansons, comme celle de Rock With You. Rock With You, c'est littéralement sa composition, comme vous pouvez le voir sur cette version démo là qui apparaît là.